Aïe, accroche-toi, condamné pour V, mais il n'ira pas en prison. Et en plus de ça, casier judiciaire vierge. Comment doit-on appeler ça? Eh bien, je pense le combo gagnant de la justice 2.0. Honnêtement, donc le gars va pouvoir continuer d'étudier et d'exercer sur le corps des femmes qui pourra potentiellement V, car la justice ne fait absolument rien. J'espère au moins que son diplôme, quand il le recevra, il n'y aura pas d'immunité judiciaire. Voilà, la carte de l'immunité judiciaire. Bref, allez, direction Twitter et autres pour les petites news actu du soir, comme il est un peu plus tard. On va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, let's go, on est parti. Comme j'ai dit, accroche-toi bien. Donc une décision qui choque. Bien que condamné pour V, l'étudiant en gynécologie n'ira pas en prison et garde casier vierge. Donc devant un tribunal, une affaire de V se résume souvent à parole contre parole, tandis qu'une décision de justice doit se baser sur les faits objectifs issus du dossier. C'est le cas dans cette affaire où un futur gynécologue de 24 ans a conservé un casier judiciaire vierge, bien qu'il ait été convaincu d'avoir agressé et V une autre étudiante. Il n'a été condamné qu'à payer 3800 € d'amende à titre de dommages et compensation. Donc, génial, honnêtement. J'ai pas envie de te lire tout ça parce que, regarde. Regarde tout ce qu'il y a. C'est en gros parce qu'il a un brillant avenir devant lui, qu'il a avoué et que on a besoin de gynécologue, et il n'ira pas en prison. Ça montre quoi? Ça montre que si t'es beau gosse, talentueux et que t'as de l'esprit, tu es exempté d'aller en prison. Et 3800 €, sans déconner. Le prix, voilà, c'est le prix d'un vélo électrique. Donc là, on a quoi? On a le starter pack du tu peux faire ce que tu veux, mais tu es exempté de respecter les gens et la loi. Voilà, continue, c'est pas grave. On a besoin de gynécologue. C'est juste incroyable. J'imagine même pas l'état dans lequel la victime doit être. D'ailleurs, elle a même dit dans ce que j'ai lu qu'elle était abasourdie, qu'elle n'en revenait pas, ce qui est tout à fait logique. Voilà, je sais pas les gars, le monde à l'envers, hein. Le bien est devenu le mal est devenu le bien. Moi, un truc comme ça, vous savez bien, je suis paix, amour, mais en fait, il faudrait prendre ce genre de choses pour les V. Je le dis à chaque fois, vous prenez ça, voilà, ceci, hop, clac, et on sectionne l'arme du crime. Hein? Ça pourrait le faire, non? Tu en penses quoi? Je ris, hein, mais c'est pas drôle du tout ce genre d'histoire, c'est juste que j'essaie de prendre du recul. Alors, le Jarl avec tout ce qui se passe sur lui. Je veux rien savoir, De la vie, je pense qu'il a déjà tout résumé. Alors, la fin de la vidéo parle d'elle-même. J'en parle d'ailleurs dans l'émission Bistro Liberté sur YouTube. Les étudiants d'extrême gauche mettent une pression hallucinante et inadmissible aux autres étudiants qui veulent juste étudier. Bon, voyons ça. J'allais dire c'est bizarre, mais on a le drapeau tricolore là. Le fameux drapeau. Ce monsieur est pro-Assad. Vous connaissez tous le dictateur. Excusez-moi. Malheureusement. Non, on n'a pas fini. C'est pas fini. Les gens, c'est la police. C'est très bien. Allez, je vous appelle à goulûment boycotter ce cours. Aïe aïe aïe, là où il y a toujours des drapeaux palestiniens et des kéfiers, t'as toujours des fouteurs de merde. Bon, heureusement cette fois-ci, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de dégradation, enfin je crois. En tout cas, il y a eu limite un début de violence, mais voilà, ils se sont vite calmés. Car vous savez bien, les gauchistes ont le physique de leurs idées. Aïe 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 aïe, oh non, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, enfin. Donc une femme portant un voile accuse un restaurant à Paris de l'avoir refusé en raison de son voile. Elle affirme avoir effectué une réservation à l'avance, mais que le restaurant utilise comme justification le fait qu'ils ne peuvent pas retrouver sa réservation. Bon, il y a de plus en plus de vidéos comme ça qui pop,
Et t'as l'impression que c'est vraiment pour faire le buzz. Bon, allez, on va écouter, c'est vraiment pour dénoncer quelque chose qui ne doit pas être dénoncé, en fait. C'est juste ça. En fait, c'est créer des problèmes là où il n'y en a pas, si c'est inventé. Allez, on écoute. N'allez pas au restaurant, tout restaurant qui se trouve juste derrière moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Sans diffamation, je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis voilée ou peut-être racisée. Moi, j'ai effectué ma réservation sur le site directement du restaurant, et puis une fois arrivée sur place, donc le vigile me dit oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Et à ce moment-là, donc je lui dis que j'ai une réservation. Il ne daigne même pas regarder mon nom ni mon prénom, et il me dit non, je crois que votre réservation, elle est pas sur notre système. Je lui explique que c'était pas normal, il m'a dit non mais normalement vous avez reçu un mail d'annulation, je lui dis que non, il me dit mince alors je suis désolée, allez au revoir. Elle me dit ouais c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'essaye de parler au responsable, elle a regardé mon nom et mon prénom pour quand même savoir si la réservation était dans le système, et puis après une discussion avec le vigile, évidemment la réservation ne l'était pas. Les jeunes femmes juste après moi, pas racisées et habillées de manière un petit peu plus forcément un peu plus ouverte, etc. Elles sont rentrées sans même qu'ils leur demandent qu'est-ce qu'elles foutaient là. C'est une dinguerie. N'allez pas au restaurant, tout restaurant. Je sais pas, moi ça me fait penser. Je sais plus si t'es. Attends, elle s'appelle comment là? Polska ou l'autre là? Ruby, Nikira, Nakira, Ruby là, c'est Nikira je crois, ouais voilà, c'est celle qui vendait l'eau de son bain, Ruby Nikira. Bah elle aussi je crois, avec Polska, où ses potes, elles s'étaient fait refuser, et pourtant elles portaient pas de voile, hein. Elles étaient habillées, on va dire, d'une façon extrêmement provocante, et ça me fait exactement penser au même style de vidéo, c'est du blabla, des pleureuses, ouais ils sont tous contre moi. Arrêtez un peu, voilà. Faut arrêter. Maintenant, si tu voulais absolument aller dans ce resto, bah tu t'habilles correctement et t'y go, quoi. Voilà, moi ça me gêne pas, hein, le voile, etc. Chacun est libre de s'habiller comme il veut, les croyances qu'il veut. Maintenant, s'il y a dress code à respecter, eh bien, il faut respecter. C'est comme ça. Si tu ne veux pas respecter le dress code d'un restaurant, d'un bâtiment ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, n'y va pas et ne fais pas de vidéo là-dessus, ça ne servira à rien. Allez, on va écouter, c'est qui? C'est Magelia. On va voir. Maintenant, voilà, si effectivement, il n'y avait pas de dress code et que c'est juste parce qu'elle porte le voile, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Je te laisse répondre dans l'espace commentaire. Mais ce serait tellement simple qu'on s'entende tous bien. Il y a trop d'histoires comme ça. Plus sérieusement, les copains, si Marine Le Pen est vraiment déclarée coupable après son appel, j'estime effectivement qu'elle ne doit pas se présenter. J'estime que tous les élus qui ont des casseroles au cul, qui ont des casiers, ne doivent pas nous représenter. En attendant, tant que son appel n'est pas passé, je trouve que c'est dégueulasse effectivement de lui imposer l'inéligibilité. Il faut attendre déjà qu'elle ait fait son appel. Toute personne est innocente, présumée innocent, tant qu'il n'a pas été reconnu coupable définitivement. Donc voilà, moi en attendant, je vais continuer de toute façon à soutenir le Rassemblement national. Et de toute façon, il faut vraiment que les gauchos se mettent un truc en tête. C'est pas parce que Marine, peut-être, ne pourra pas se présenter dans 2 ans que le Rassemblement national ne passera pas. Les gens n'ont pas compris que Marine incarne certes le Rassemblement national, mais le Rassemblement national, c'est aussi un ensemble de personnes, les députés comme Jean-Philippe Tanguy, toutes ces personnes qui se battent au quotidien pour nous, les Français. Et dans tous les cas, pour ma part, en tout cas, dites-moi vous dans les commentaires, je voterai Rassemblement national en 2027, sauf s'ils nous trahissent d'ici là, bien évidemment, parce que je ne suis pas cinglée, mais toujours est-il que, effectivement, si Marine Le Pen est reconnue coupable, il est normal, et je pense que ça doit vraiment s'appliquer à tous les élus. Tous les élus ne peuvent pas se présenter à partir du moment où ils ont un casier. Bon, cela dit, je pense que ce qui est bien aussi, ce serait bien de nous interroger, les Français, savoir est-ce qu'on accorde ou pas à cette personne, que ce soit Marine ou quelqu'un d'autre, le droit de se présenter, de nous représenter à partir du moment où cette personne a un casier. Bon, moi mon opinion c'est que si tu as un casier, tu ne peux pas être un élu du peuple. Point barre. Maintenant, affaire à suivre, elle va faire appel, on verra. Cela dit, il faut savoir quand même et prendre conscience que ces histoires d'affaires, d'assistants parlementaires, ils le font tous.
tous, sans exception. Ils le font tous, ils les font tous bosser comme ça les arrange. Là, évidemment, ils ont épinglé Marine là-dessus, mais sachez que le grand chonchon, hein, qui est adulé tel un gourou de secte, lui, ça fait 8 ans qu'il a des trucs au cul. Et bizarrement, l'enquête est depuis 2 ans en suspens. Bon, bref, alors qu'il a fait la même chose. Bon, sachez-le. D'ailleurs, notre cher Premier ministre, Monsieur Bayrou, a été accusé des mêmes choses. Bon, et non-lieu... bon, bref, hein, t'as compris. Donc, affaire à suivre, de toute façon, on se tient informé. Ah, la politique, les gars. C'est toujours la même chose, hein. Et je ne cesserai sans cesse de le dire. C'est que peu importe le bord, ils font tous les mêmes magouilles. La politique, c'est les voleurs légaux. Ce sont les premiers mafieux du peuple qui volent légalement le peuple. Ils n'en ont rien à foutre, de toute façon, du peuple. Ce qu'ils aiment, c'est leur portefeuille. Voilà. Ça me fait vraiment penser... J'ai l'impression d'être en terre du milieu, qu'on a perdu en anneau, et que c'est le bordel un peu partout. Allez, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, j'ai rien d'autre à ajouter. Tu prends soin de toi, des gens que tu aimes, j'upload ça, je fais la miniature, et on met ça en ligne. Ciao, j'ai dit. Fais très attention à toi, et que Jésus-Christ te bénisse. À tout à l'heure pour la seconde vidéo.